départ, il voulait pas en entendre parler, mais petit à petit, il a fini par accepter ma décision. Il faut faire preuve de patience. Bar, est-ce que tout va bien? Oui, j'étais en train de penser aux enfants. Arrête un peu de t'inquiéter pour les enfants. Ma mère est avec eux. Tu devrais profiter de cette vue magnifique face à la mer. Moi, j'aime beaucoup me balader au bord de la mer. Mon mari, Sarp, aimait aussi les balades au bord de la mer. On passait des heures à marcher, main dans la main sur la plage dès qu'on pouvait. Élise m'a dit que tu travaillais dans le secteur du textile, c'est bien ça? Je ne travaille pas dans le secteur du textile, on ne peut pas appeler ça comme ça. Je fais du repassage. Je repasse dans un atelier. Et c'est quelque chose qui te plaît? Si on veut. Mais quand on vit seul avec 2 enfants, on ne peut pas se permettre d'être capricieuse. C'est vrai. Même si je suis persuadé que ça doit être épuisant. Tu dois rester debout toute la journée. Tant que ça me permet de nourrir mes enfants. Et surtout de ne demander de l'argent à personne. Le reste n'a absolument pas la moindre importance. Je refuse donc de me plaindre. Et je ne vis que pour mes enfants. Si je comprends bien, à part tes enfants, rien ne compte? C'est ça. À part eux, rien n'est important. Je ne veux que leur bonheur, c'est tout. Je n'ai pas fait beaucoup d'études. Je n'ai aucun talent en particulier. Donc je considère avoir de la chance de faire ce travail. Je ne parle aucune autre langue, non plus. Et puis avec tous ces gens qui ont des diplômes et aucun travail, je trouverais ça culotté de me plaindre alors que j'ai la chance de travailler. Et toi, c'est quoi ton boulot? Je suis dans la vente de matériel de construction. Il joue les modestes, mais il a une grande société, qu'il a montée lui-même en partant de rien. C'est super. J'ai pas fait de grandes études, moi non plus. Ma famille n'avait pas beaucoup d'argent, et moi pas assez de volonté. J'ai difficilement décroché mon baccalauréat, mais j'ai bossé très dur. Et je dois reconnaître que j'ai eu un peu de chance. On peut commander autre chose si tu n'aimes pas le poisson. Non, ça va, c'est bon. J'aime beaucoup le poisson. Je pense que j'ai dû manger un peu trop d'entrée peut-être. Et de toute façon, j'avais pas très faim. Et d'ailleurs, je vais leur demander de le prendre à emporter. J'y ai pas du tout touché, ce serait dommage de le jeter. On est rentrés! J'espère que les enfants ne vous ont pas trop embêtés. J'espère qu'ils ont été assez sages. Bonsoir Asli, bonsoir Tunch. Quelque chose ne va pas? Où sont les enfants? Nissan? Doruk? Nissan, qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Maman, Oui, chérie. Qu'est-ce qu'il y a? Je veux que tu me racontes tout. Parle-moi, dis-moi ce qui se passe. Est-ce que tu as mal quelque part, mon cœur? maman, Je t'écoute, ma chérie. non. Papa était vraiment un pervers, maman.
j'étais petite, je me demandais ce qui pouvait arriver aux gens une fois qu'ils étaient morts. Et quand j'ai demandé à mon père, il m'a répondu qu'ils devenaient des étoiles et nous regardaient du ciel. Je l'ai pas cru, évidemment. Et ensuite, j'ai pensé que quand on meurt, on disparaît. Tout simplement. Je pense que les gens qu'on aime ne disparaissent jamais. Ils restent présents tant qu'on continue à les aimer. Ils disparaissent vraiment le jour où on ne pense plus à eux, qu'on les oublie et qu'on ne les garde plus en mémoire, tout simplement. Tu ne devrais pas penser à des choses aussi tristes que ça. T'es bien trop belle pour ça. Arrête de réfléchir comme un vieux philosophe déprimé, d'accord? Un peu de douceur, ça remonte le moral. Maman, Oui, mon cœur. Tu ne dors pas encore. Il faut dormir maintenant. je peux te demander quelque chose, maman? Évidemment, mon cœur. Qu'est-ce que t'as mangé ce soir quand t'étais dehors? Plein de légumes. Mais si ça te dit, je vous ai ramené du poisson. Est-ce que t'as faim? Alors viens. On va manger et on en laissera pour ta sœur, d'accord? Allez. Mets-toi debout. Il va falloir que tu sautes. 1, 2, 3. Je suis qu'une crétine. C'est vrai, maman, je suis une vraie idiote. C'est vrai, j'aurais jamais dû organiser cette soirée. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et si Bahar veut plus me parler, ben je la comprendrai. Maman, t'as vu le poisson, il a plein de dents. C'est vrai qu'il a plein de dents. Et tu penses qu'il va voir le dentiste parfois? Ah mais ça, c'est pas possible. Qui sait, peut-être qu'il y a tout plein de poissons qui vont tout au fond de la mer voir leur dentiste et ils attendent leur tour comme ça. Si c'était vrai, alors les plongeurs, ils nous auraient tout raconté. T'as raison, il l'aurait sûrement raconté. Maman, Oui, chérie. Tu ne veux plus dormir? Je vous ai ramené du poisson. Est-ce que tu veux en manger?
Il y en a assez pour toi et ton petit frère. Assieds-toi. Ouvre grand. Mâche bien, ça va? Y a pas d'arrête? Cyrine, je voulais te demander, tu n'étais pas en cours hier? Pourquoi tu poses cette question? Bien sûr qu'elle était en cours. On est partis de la maison en même temps. Parce que Oran a vu que t'étais en bord de mer à l'heure de déjeuner. Il s'est trompé, c'est tout. Cyrine? Il m'a aussi dit que c'était pas la première fois. Enver, je te trouve très bizarre ce matin. Tu connais Oran, non? Tu sais qu'il est un peu fou. On peut pas réellement lui faire confiance. C'est vrai, quoi. Allons, je suis sûre qu'il s'est trompé. Non, il s'est pas trompé. J'étais bien en bord de mer. Ça fait longtemps que j'ai plus envie d'aller en cours. Je vais peut-être tout arrêter. Quoi? Peut-être que je vais arrêter l'école. Comment ça, peut-être que tu vas arrêter l'école? Hors de question. Tu ne peux pas. Atiché, s'il te plaît. D'abord, on l'écoute. Cyrine, ma chérie. Ça sert à rien. C'est vrai, j'ai aucun talent et je le vois bien. Et puis j'en ai jamais eu. Ne dis pas n'importe quoi, tu as du talent. Tu as même beaucoup de talent. Maman, arrête de dire ça, tu m'aides pas beaucoup. Tu passes ton temps à me répéter que j'ai du talent depuis que je suis petite, et moi j'y ai cru à cause de toi. Alors j'ai imaginé l'impossible. Je suis une fille qui sait tout simplement bien dessiner. Je serai jamais rien d'autre. Vous comprenez que c'est pas la même chose? Je ne comprends pas, je ne vois pas du tout la différence. Papa est un bon tailleur, mais jamais, jamais il pourra être styliste. J'ai pris ma décision, je vais arrêter l'école. Attends un peu. Arrêtez! Regarde-moi. Est-ce que tu réalises ce que tu es en train de me dire, là? Tu sais que tu vas ruiner ton avenir pour toujours? Et d'où vient cette décision, subitement? Hors de question que tu arrêtes tes études, tu m'entends? Me touche pas! Ça te regarde pas, c'est ma vie! Tu peux pas tout le temps décider de ce que je dois faire! Atiché, calme-toi. Je t'en prie, calme-toi. Je t'en prie. Voilà. Elle va se calmer, ensuite j'irai la voir. Écoute, tu sais que ça sert à rien de crier. Assieds-toi une minute, tu veux? Ça ne sert pas à grand-chose de se mettre en colère. Il s'est peut-être passé quelque chose. Elle a dû se disputer avec quelqu'un et ça va passer. Elle va retourner à l'école. Je sais pourquoi elle est comme ça. Tout est à cause de Bahar. Tout a commencé depuis qu'elle est revenue dans notre vie. Cyrine a changé à partir de ce moment. Sa vie a été chamboulée. Ça n'a rien à voir avec Bahar. Tout est de sa faute. Tu m'entends? Peut-être qu'il s'est passé quelque chose à l'école. Comment ça, quelque chose? Qu'est-ce que ça peut être? Quelqu'un lui a peut-être fait une remarque. On sait qu'elle est très susceptible. Tu veux qu'on les appelle pour demander? C'est peut-être mieux d'y aller. J'ai des clients qui arrivent aujourd'hui. Tu crois que tu peux trouver le temps, toi, hein? Son professeur est très gentil, il s'appelle Monsieur Zia. Tu peux aller le voir, hein?
Oui, bien sûr, je vais y aller, bien sûr, oui. Allez les enfants, on peut y aller si vous êtes prêts. Je suis prête. Tiens ma chérie, voilà ton manteau. Bahar, vous devez libérer votre appartement à la fin du mois. C'est quoi, maman? C'est pour me prévenir qu'ils vont repeindre l'appartement. Ils vont repeindre en quelle couleur? Je sais pas, ils l'ont pas encore décidé. Ma chérie, retire ton manteau. Vous allez m'attendre un peu, je dois faire quelque chose. Et puis après, dès que je reviens, on ira au parc s'amuser. Allume la télé si tu veux, le temps que je revienne. Et toi, mon cœur, retire ton blouson. Allez, dépêche-toi. Peut-être qu'ils vont tout repeindre en rose? Peut-être, chérie, peut-être, on verra. Eh ben, C'est quoi ça? vois ça avec mon père, pas avec moi. Ton père n'est pas là. Tu verras ça à son retour. Je peux savoir quel genre d'homme vous êtes? Je viens à peine d'emménager. J'ai dépensé de l'argent pour pouvoir m'installer correctement. Et vous me demandez de partir en laissant juste un mot, un simple mot, et c'est tout? T'es obligé de crier comme ça dans la rue? Je t'en prie, ne fais pas ça, je n'ai nulle part où aller. Est-ce que tu te souviens le jour où je suis arrivée dans ce quartier? Si je suis là, c'est parce que je ne peux pas trouver un autre appartement. Écoute-moi. Pars du principe que c'est mieux pour vous trois. Cet endroit. C'est pas bien pour toi. Évidemment! Pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Bien sûr que je dois déménager, je devrais même aller m'installer dans un quartier plus huppé. Je suis là parce que je n'ai pas d'autre solution. Je n'ai pas les moyens d'aller ailleurs. Je n'ai aucune autre solution, aucune autre. Je sais pourquoi. C'est parce que je l'ai vu, c'est ça? C'est parce que je l'ai croisé dans les escaliers quand il est allé voir Saïda, c'est bien ça. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Je t'ai dit de voir ça avec mon père, pas avec moi. Et je veux pas savoir qui tu as pu croiser. Arrive, je t'ai laissé l'argent sur la table. Et alors je fais quoi? Hein? Vas-y, dis-moi, je t'écoute. Dis-moi, je peux aller où? Et avec quoi? Qu'est-ce que t'es en train de faire? Je savais pas que les femmes jouaient au backgammon. Les femmes sont capables de faire bien plus que tu crois. Et moi, je suis capable de te battre. Vraiment. Si je gagne, je te demande de parler de nous avec ton père. D'accord. Si tu gagnes, je veux bien lui en parler. Mais je pourrais rien faire de plus s'il m'écoute pas. Tu lui en parles, c'est tout. Comment tu peux être sûr que je vais faire ce que j'ai dit? T'es pas ce genre de gars.
Par contre, si c'est toi qui perds, tu t'en vas sans faire d'histoire. Je compte pas perdre. Maman n'est pas là. C'est pas grave. On va l'attendre ici. D'accord? Elle va pas tarder à arriver. Allez, viens. Qu'est-ce que t'as envie de faire? Allez, viens par là. On va aller s'asseoir sur le fauteuil de maman. Et comme ça, tu vas pouvoir faire un dessin. Allez, vas-y. Tu peux dessiner ta maman. Non. Mais t'es qui, toi? Bonjour. Bonjour, excusez-moi, je ne vous avais pas vu. C'est pour Djali que vous êtes venu? Oui, je suis son mari, Moussa. Et notre fils, Bora. Oh, c'est vrai. Ravi de vous rencontrer. Je suis le docteur Sinan Erink. Eh bien, je suis enchanté. Bonjour, Bora. Tu es très beau, tu sais. Bonjour, monsieur. Djali et moi, on s'est rencontrés quand on était encore étudiants. En fait, je suis un tout petit peu plus âgé qu'elle. Mais on était très amis. Et quelques années plus tard, on travaille dans le même hôpital. C'est vrai? C'est super. À propos, comme nos enfants ont à peu près le même âge, j'avais proposé à Djali qu'ils se rencontrent, pour qu'ils puissent faire connaissance. Cela dit, Djali est tellement débordée que ça me semble compliqué. D'ailleurs, vous devriez lui en parler. Il faut qu'elle lève un peu le pied. Je lui dis seulement, elle m'écoute pas. Elle n'écoute pas. Ça m'étonne pas d'elle. En fait, si ça vous tente, on pourrait peut-être organiser un dîner ensemble chez nous ce soir. Je veux dire, on pourrait dîner entre adultes, pendant que les enfants font connaissance. Ça te dit, Bora? On invite des amis à la maison. Je trouve que c'est une très bonne idée. Justement, ils sont avec moi ce soir. Et je me demandais ce que je pouvais bien faire pour les occuper. Maman! Qu'est-ce que vous faites ici? Bora voulait te faire un bisou avant d'aller manger une pizza. Du coup, j'ai rencontré ton mari. Et comme il est beaucoup plus hospitalier que toi, il m'a invité à venir dîner ce soir chez vous. Quoi? Ah, au fait, est-ce que Fusoul peut éventuellement m'accompagner? C'est ma petite amie. Mais oui, évidemment, avec plaisir. Parfait. À ce soir. Oui, à alors. ce soir. À ce soir, mon bonhomme. Ne t'inquiète pas, je m'occupe du dîner. Madame Feria est à la maison aujourd'hui pour faire le ménage. Je vais lui demander de préparer un repas. Allez, Bora, va faire un bisou à maman et après on s'en va. On va pas déranger maman, elle est très débordée. Allez, mon chéri, amuse-toi bien. Viens, on y va, mon grand.
J'aimerais vous parler de quelque chose d'important. Je voudrais vous parler de ce que vous avez lu à propos de votre papa. Maman, je veux faire de la Nissan. balançoire. D'abord, je vous parle et ensuite tu pourras aller jouer si tu veux. Venez avec moi, on va se mettre sur le banc. Asseyez-vous. Ce que vous avez lu à propos de votre père n'est absolument pas vrai. Ce sont uniquement des mensonges. Votre père était un homme exceptionnel. Et il n'aurait jamais fait une chose pareille. C'est plus clair pour vous maintenant? Alors pourquoi ils disent tout ça? Tu sais, Nissan, des fois, certaines personnes subissent des injustices. Et ils peuvent être punis pour des choses qu'ils n'ont pas fait. Votre père a subi une injustice. Et il n'a pas pu se défendre tout simplement parce qu'il est mort. Il n'a pas eu la chance de se défendre. Et les journalistes se sont contentés de croire ce qu'ils avaient envie de croire. Est-ce que vous avez compris maintenant? C'est clair pour toi aussi, Nissan? Ok, alors laisse-moi te poser une question. Si un jour une personne te dit que j'ai tué quelqu'un, qu'est-ce que tu répondrais? Que tu serais jamais capable de faire ça. T'as raison, évidemment. Mais pour quelle raison tu es aussi sûre de toi? Parce que tu me connais très bien, c'est tout. Et tu sais très bien que je serais incapable de faire ce genre de choses. C'est exactement pour ça que je suis certaine que ce qu'ils disent sur votre père sont des mensonges. Parce que je le connaissais très bien, même si le monde entier vient dire le contraire. Moi, je connais la vérité. Votre père n'aurait jamais fait ça. Tu comprends, ma chérie? Tu sais que tu peux me parler de tout ce que tu veux. Tu peux me poser toutes les questions que tu veux. Tu peux tout me dire. Peut-être, mais maintenant tout le monde pense que mon père était juste un pervers. Ils étaient là quand on a lu le journal. Et tous ceux qui l'ont lu pensent que papa n'était pas quelqu'un de bien. Tout le monde pense que nous sommes les enfants d'un pervers, c'est tout. Et tout ça pourquoi? Parce qu'il n'a pas pu se défendre. Il n'aurait jamais voulu ça pour nous. Allez, viens, Doruk. Attends-moi. Ça va bien? T'as vu, il a refait toute cette partie. Mais ouais, regarde les illustrations en plus. Ouais. Il me semble qu'on a rendez-vous ensemble. Toutes mes excuses, je suis un peu débordé. Pas de problème, je profitais du soleil et je regardais ces jeunes gens. Je suis le père de Cyrine, je m'appelle Enver. Ravi de vous rencontrer. Eh bien, allons nous asseoir. Non, c'est pas la peine, j'en ai pas pour longtemps. Cyrine nous a dit vouloir arrêter l'école, je voulais avoir votre avis. Comment ça, arrêter? Attends-moi. C'est vrai que ces derniers temps, elle a manqué pas mal de cours. Mais elle m'a pas parlé d'arrêter. Mon Dieu. C'est sans doute en rapport avec la maladie de sa mère. Avec la maladie de sa mère? Quelle maladie? Eh bien, Cyrine m'a dit que sa mère avait des problèmes psychologiques assez sérieux et qu'elle devrait passer beaucoup de temps à veiller sur elle. Quoi?
Je suis rentré. Je suis dans la cuisine. Ah, t'es passé à l'école? Oui, je suis passé, mais Monsieur Zia n'était pas là. D'accord. Tu crois que tu peux y retourner demain? S'il te plaît. Je pense qu'il faut à tout prix qu'on règle cette histoire. Oui, bien sûr, bien sûr. J'y retourne demain. On doit acheter un lit spécial pour maman. Si ça continue, elle va être couverte d'escarres. Commence à en avoir sur le dos. C'est bon, ça va aller. Si tu la changes bien de position tous les jours, elle en aura pas. Elle en a déjà, papa. Va vérifier. J'ai pas les moyens de faire des dépenses. T'as pas les moyens. C'est grâce au loyer des appartements de son père que tu vis, et tu peux pas lui acheter un lit. Les loyers ne rapportent pas assez. Il faut batailler pour les toucher. Tu le sais très bien. Pas les moyens, je te le dis, j'ai pas les moyens. Alors pourquoi tu demandes à Bahar de partir? Laisse-la rester. Elle, au moins, elle paye son loyer à temps. Tu vas la remplacer par un locataire qui paiera peut-être pas, lui. C'est décidé. Elle doit partir. Je trouverai un autre locataire. Oui, bien sûr. Tu trouveras quelqu'un qui risque de ne jamais payer à temps. Pourquoi Bahar t'intéresse autant? Tu couches avec elle? Avec elle, au moins, t'as pas de soucis. Te préoccupe pas de ça. Je t'ai dit que je ne veux plus voir ces trois-là dans cet immeuble. Il coûte combien, ce lit spécial? Et voilà de délicieux spaghettis pour vous. On va y ajouter plein de yaourt. Et tout plein de sauce tomate. Voilà. Allez, bon appétit, mes chéris. Il reste du yaourt pour toi, maman? Je les préfère nature, ma chérie. Mais votre papa, lui, n'aimait pas les pâtes nature. Il les préférait avec tout plein de yaourt. Même que parfois, dans son assiette, il y avait plus de yaourt que de pâtes. Mais où est passée la photo de votre père? Je sais pas. Comment ça, tu sais pas? Dites-moi où est la photo de votre père? Doruk, est-ce que tu sais où est la photo, hein? Doruk, je veux que tu me dises la vérité. Tu sais où est la photo?
Alors où est passée cette photo, hein? Répondez-moi avant que je me fâche vraiment, je veux savoir où cette photo est passée. Maintenant, je veux que vous me disiez la vérité! Elle l'a mis à la poubelle. Quoi? Tu as mis la photo à la poubelle? Laisse ton frère tranquille. Viens par ici. Tu as vraiment jeté la photo de ton père? Pourquoi tu t'es permis de mettre à la poubelle cette photo? Pourtant, je vous ai tout expliqué. Gentiment, je vous ai tout raconté. Je vous ai dit que votre père a été accusé injustement. Je vous ai dit qu'il n'avait rien fait de mal. Regarde-moi! Regarde-moi quand je suis en train de te parler. Votre père a toujours été quelqu'un de bon. C'était un homme bien qui n'a jamais fait de mal. Mon mari n'a jamais rien fait dont il puisse avoir honte. Tous ces gens ne disent que des mensonges, tu m'entends? Après le divorce, mon ex-femme et les enfants sont venus s'installer à Istanbul. Je vous cache pas que ça a été compliqué pour tout le monde. Ils avaient leurs amis à Ankara. Quand ils sont arrivés ici, ça a été particulièrement perturbant. Mais je crois que c'est normal. Nouvelle école, nouveaux professeurs, nouvelle maison. Sans parler de leurs amis qu'ils ne voyaient plus. C'est vrai. Et puis un jour, j'ai dit à Sinan, pourquoi on n'irait pas vivre nous aussi à Istanbul? Et finalement, c'est ce qu'on a fait. Qu'est-ce que tu fais, toi, Fusun? Je travaille pas. J'ai fait du mannequinat pendant un temps, mais j'ai arrêté. Je suis pas faite pour travailler. J'aime me sentir libre. Papa, on a fini de manger. Est-ce qu'on peut sortir de table, s'il te plaît? Bien sûr. Bora, tu viens? On pourrait aller jouer un peu dans ta chambre. Je préfère rester avec ma maman. Chérie, si tu as fini de manger, tu peux aller jouer avec tes copains. Tu veux bien? Vas-y. Alors, comment vous vous êtes rencontrés? On était invités chez un ami commun pour ses fiançailles. Bien sûr, Sinan était marié à l'époque. D'ailleurs, il était accompagné de sa femme. Quand nos regards se sont croisés, ça a été une évidence. Les jours qui ont suivi, il m'a envoyé plein de messages, et message après message. On a décidé de prendre un café ensemble. Et ça a été le véritable coup de foudre. C'est charmant. Et vous, c'est quoi votre histoire?